Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc je suis avec Mathieu, Bonjour Mathieu. expert en développement applicatif. Et donc si vous avez vu les dernières émissions, Mathieu a partagé avec vous son expérience sur Ionic Framework. Donc c'est un framework, vous codez une seule fois avec HTML5, JavaScript. Et grâce à Ionic Framework, vous avez tout un tas de composants graphiques et vous pouvez déployer directement sur les smartphones, les tablettes, sur iOS, l'iPad, l'iPhone, Android et Windows Phone. Je vais laisser à Mathieu se présenter si vous ne le connaissez pas. Bonjour, donc Mathieu Boulor, créateur de la société Simplecom, spécialiste en solutions mobiles de prise de commande. Donc ce sont des applications, comme le disait Mathieu, qui fonctionnent sur les différentes plateformes mobiles, Apple, donc iOS, Android et Windows. Ce sont des applications qui permettent aux commerciaux sur le terrain de prendre les commandes de leurs clients en mode déconnecté, c'est-à-dire dans un endroit où ils n'ont pas forcément de connexion réseau. Donc de développer ces applications, ça m'a pris de... tu as fait plusieurs versions. Voilà, j'ai fait plusieurs versions et un jour j'ai découvert Ionic Framework qui a été un grand gain de productivité pour moi puisque je n'avais plus besoin de développer pour chaque plateforme l'application, mais je développais une fois l'application en JavaScript et HTML5 et je pouvais la compiler sur n'importe quelle plateforme. Donc c'est génial parce que ça correspond exactement à l'état d'esprit développement facile. Faire du développement facile parce que HTML5, JavaScript, c'est assez simple à apprendre. Après, bon, faut utiliser les modèles de conception. Mais Mathieu s'est simplifié la vie en utilisant AngularJS. Voilà, qui intègre directement ces modèles de conception. Voilà, et du coup, ça lui permet très facilement. Bon, après, il faut être expert en développement. Je dis pas que c'est à la portée, mais en apprenant au fur et à mesure des méthodes de développement, il a réussi à développer des logiciels qui fonctionnent, qui s'adaptent vraiment à ses clients d'entreprise, qu'ils aient un téléphone ou une tablette, que ce soit sur Android ou sur iOS, même sur Windows Phone, son application fonctionnera à coup sûr. Donc, dans la dernière mission, vous avez vu comment développer très simplement un menu avec Ionic Framework. Donc, bien évidemment, vous avez vu, le menu contenait reggae, enfin des noms par défaut de base. Ouais. Et donc là, on va vous montrer comment personnaliser justement votre application avec des solutions très très astucieuses, on va dire, pour aller beaucoup plus vite. Donc, Mathieu, je te laisse présenter. La dernière fois, tu avais présenté plateforme qui contenait Android et iOS et Windows si vous développez sur Windows. Et le 3W qui contient l'application directement, l'application web. Donc, vous avez le 3W qui contient l'application. Et dans ce 3W, vous avez plusieurs fichiers. Alors Mathieu, à quoi ils servent? Comment? Alors, ce qui est bien, c'est Ionic fournit déjà une architecture vraiment bien découpée. C'est-à-dire, quand on crée un site web, il faut bien découper chaque partie. Comme on sait pour les web apps, on a les CSS, donc qui sont les présentations des visuels et le format graphique. Les images, donc on a un dossier images, on a un dossier JavaScript qui contient tous les fichiers JavaScript, les librairies, le fichier lib qui contient toutes les librairies externes. Donc dedans, dans cet exemple, on trouve Ionic, mais vous pouvez avoir des librairies que vous utilisez dans plusieurs applications, comme Bootstrap ou Framework Phaser, par exemple, pour créer d'autres frameworks. Et les templates, ce sont vos écrans que l'on trouve dedans directement. Vos écrans, ce sont les fichiers HTML. Et je me posais une question avec Ionic, est-ce que c'est possible de le coupler, enfin, en PHP on peut faire du fonctionnement dynamique, donc est-ce que Ionic on peut, je pense que oui, le relier à une base de données MySQL pour faire un comportement dynamique? Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, les navigateurs embarquent des systèmes de base de données. Oui, avec SQLite. Exactement, et c'est ça. Il y a SQLite qu'on a accès directement à partir de Ionic. Alors, ce qui est bien, comme je vous parlais la dernière fois, de NG Cordova, qui est un ensemble de plugins de Cordova, en fait, que l'on importe, qu'on peut importer dans les projets Ionic, car il y a une interface qui est faite avec la librairie Angular. Et dedans, dans NG Cordova, vous trouverez la partie SQLite
qui contient directement le plugin pour gérer une base de données en embarqué. Du coup, ça fait vraiment des applications. On peut mettre un système d'authentification. Par exemple, si vous faites des statistiques sur le nombre de visiteurs en même temps qui utilisent votre application, si vous voulez faire des applications ou des jeux qui communiquent entre eux, donc multijoueurs, c'est possible grâce à SQLite et on peut synchroniser, j'imagine, Ionic Framework avec une base de données, pas dans le téléphone, mais décentralisée dans votre hébergement, en fait, chez OVH par exemple. Voilà, Angular, en fait, c'est Angular qui fournit des fonctionnalités de communication de base, qui sont des fonctionnalités qui permettent de communiquer en mode web, donc de faire des requêtes get, post sur d'autres pages web. Du l'Ajax, quoi, un petit peu. Voilà, c'est de l'Ajax, c'est du format dynamique. Directement intégré, il y a vraiment des fonctions spécifiques, ce qui est intéressant dans Angular et qui permet de facilement avoir accès à ça. C'est vraiment génial, les applications comme ça, il y a la seule limite, c'est votre imagination finalement. Exactement. Une fois qu'on a les bons frameworks, et c'est ce que fournit Ionic, c'est un ensemble de frameworks, on peut vraiment faire tout ce que l'on souhaite et exploiter toutes ces fonctionnalités de ces frameworks qui sont vraiment très puissantes. Surtout Angular, qui est vraiment, c'est le framework de Google, qui est vraiment un framework très complet qui apporte le modèle MVC, toutes ces fonctionnalités de base que l'on a besoin pour la plupart des applications et vraiment de facilement rendre dynamiques nos pages. D'accord. Donc on va revenir à la personnalisation de notre application. Donc nous, on va travailler dans le répertoire template, toutes les vues, donc modèle MVC, c'est toutes les vues, les interfaces de visualisation. Donc on va modifier nos différentes vues. Donc là, on a le contrôleur. Là, faut voir que c'est une version de démonstration. Vous savez très bien, dans le modèle de conception MVC, tout ce qui est donné, c'est géré par le modèle. Bon, là, elles sont dans le contrôleur parce que c'est plus facile, c'est un exemple. Donc, on a personnalisé avec ActionScript, PHP, HTML5, CSS, ce qu'on voulait. Par exemple, on peut mettre ActionScript 3, PHP 5 et CSS 3. Comme ça, on va bien le faire en direct. AngularJS by Google et Ionic Framework. Donc là, on le modifie en direct. Vous avez la playlist ici, le menu ici, identifiant, recherche, parcourir. Liste. On va mettre langage à la place. Voilà, et le fichier index.html, vous n'avez rien à toucher sur celui-là, voilà. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Classique. Donc après, vous reprenez tout simplement. Mathieu, tu m'arrêtes si tu veux compléter ou ajouter d'autres informations. N'hésite pas. Donc vous avez Get Started, c'est la page à connaître par cœur. Cette URL, c'est votre Bible. C'est exactement ça. Ce sont toutes les commandes de base de la création, de l'installation, création du projet et les compilations qui vous permettent justement de lancer sur les différentes plateformes. Donc là, vous avez modifié le code source dans le répertoire W. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, tout simplement, vous faites ces build iOS. iOS. Donc ça va recompiler la version iOS. En fait, votre répertoire 3W va être copié dans la plateforme iOS pour être compilé pour les plateformes iOS directement dans le projet que vous pouvez ouvrir dans Xcode. Voilà. Pour Android, on fait avant un remove Android, donc on va supprimer la plateforme Android. Ça se trouve, il y a mieux, mais pour l'instant, on s'est heurté à quelques difficultés. Oui, c'est même pas ça, c'est qu'on a une erreur sur une ligne de commande, donc bon, c'est d'ici là qu'on trouve la correction de cette erreur. En attendant, ça marche comme ça très bien. Il suffit de faire un remove et un add. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à lancer Xcode. Donc là, ça fait la compilation. Je vais vous montrer comment, avec le nouveau menu, tout simplement. Maintenant, vous commencez à connaître, vous revenez dans votre répertoire Dev Facile, la plateforme iOS, et vous lancez Xcode, tout simplement. C'est génial, Ionic Framework. Voilà, on a pu s'approprier chaque IDE de développement. Voilà, on les lance et on appuie sur le bouton lecture et ça fonctionne. C'est clair, le code là, il a été modifié avec Sublime Text. C'est pas cette version. Il a été modifié avec Sublime Text. Tu vas réussir à ouvrir le bon. Oui. Non, maintenant que j'ai dû le fermer en non.
Il est là. Donc, le code, il a été modifié avec Sublime Text 2, donc un éditeur que je vous conseille. Je ne sais pas si tu l'utilises, Mathieu. Non, moi, c'est pas celui-là que j'utilise. Notepad++ peut-être? Non, il n'existe pas sur Mac Notepad++, donc j'ai pris Swing Edit, il me semble. Ah oui, il est connu aussi. Donc revenons, il suffit de lancer Run sur l'iPhone 6. On va compiler l'application sur l'iPhone 6. Il se lance. Et ActionScript 3, PHP 5, HTML5, AngularJS by Google, tout a été identifiant, recherche, parcourir. Non, c'est liste, langage. Langage, vous avez tout. Vous pouvez revenir dans le Home, vous avez toujours l'icône développement facile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil pour Android, vous lancez Android Studio, tout simplement. Donc vous refaites la même manip que la dernière fois. Suffit de... on va fermer le projet en cours et on va l'importer pour avoir les nouvelles versions des librairies, tout simplement. C'est pas nécessaire. Si c'était nécessaire parce que il prenait pas, en fait, il réimporte tous les fichiers pour les écraser. Oui, mais c'est pas grave parce que ces fichiers-là ils changent pas. C'est pas ceux-là qu'on a changé. Hein. C'est pas nécessaire, hein, ça. Si, j'avais essayé tout à l'heure. Et il disait quoi? Ça, il reconnaissait pas. D'accord. Ah, supprimer à recréer. Oui, parce qu'on a supprimé le oui, répertoire. c'est ça. Et donc, vous n'avez plus qu'à Edit configuration pour proposer, soit vous branchez votre smartphone Android, votre tablette Android, ou alors vous utilisez Genymotion, l'émulateur ou l'émulateur du logiciel. Vous faites Run, vous patientez quelques instants, le temps que l'application soit compilée et vous allez voir toutes les modifications qui ont été faites. On patiente quelques instants. Genymotion est là. Le logiciel va se lancer une fois qu'il est compilé. Tu veux rajouter quelque chose, un petit... Genymotion, en fait, ce qui est bien, il peut être directement intégré à Android Studio, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le lancer à côté. Vous trouvez directement un plugin dans les plugins standards de Android Studio pour lancer Genymotion. Donc, on va vous montrer juste après. Donc, vous avez vu, recherche, identifiant, langage, HTML5, AngularJS par Google. Enfin, il y a toutes les modifications que nous avons fait. Donc, Mathieu, tu disais on peut directement associer... Voilà. Alors, dans les préférences, Android Studio, directement préférences. On peut installer dans les plugins. Alors, partie plugins, ils sont là. Ici. Dans les plugins, allez dans Browse Repository en bas de l'écran. Et là, il suffit de taper Genymotion et d'installer ce plugin-là. Ce qui permet directement de lancer ces machines virtuelles au lieu d'ouvrir Genymotion directement à partir de Android Studio. C'est génial. Voilà. Ça simplifie encore plus les choses. Il suffit de redémarrer. Voilà, il y a une petite icône qui va apparaître en haut dans la barre de menu. Une petite icône que l'on reconnaît très bien puisque c'est l'icône en rose de Genymotion. Donc il suffit de cliquer dessus, ça va compiler l'application. Non, c'est pas ça. Ça va proposer les machines virtuelles. Ah, il faut indiquer où est l'application Genymotion. Donc il suffit d'indiquer le répertoire d'installation de l'application. Oui, il est en train de chercher. Oui, il est en train de chercher. Oui, il recharge le projet. Donc, vous lancez Genymotion, il suffit de configurer le lien d'accès. Donc, généralement, c'est application genymotion.app. Voilà, rien de compliqué. Vous appuyez sur OK. Vous cliquez du coup sur l'icône. Vous choisissez la liste des émulateurs, vous en créez un nouveau. Voilà, vous pouvez importer une nouvelle machine virtuelle. Donc, nous, on va utiliser un des émulateurs que nous avons créé. Donc, Start, tout simplement. Ça va démarrer l'émulateur Genymotion. Et ce qui fait que quand vous allez... Fermer la fenêtre. Voilà, l'émulateur démarre. Lancez la compilation. Il va reconnaître l'émulateur et lancer votre application. Voilà, il le demande. Vous faites OK. Et l'application va se lancer directement. Voilà, ici. Et donc... Vous avez vu la puissance de la chose qui fait que vous avez qu'à modifier
Vous avez vu donc la puissance de la chose, vous avez qu'à modifier le répertoire W avec le code qui est dans le répertoire W pour le compiler, le pousser sur la plateforme que vous souhaitez. Le compiler sur la plateforme que vous souhaitez. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de terminer cette émission, Mathieu? Un conseil suite à ton expérience de Ionic Framework? Pas de conseil spécialement, mais je répète le dernier qui est, voilà, Oui. Il faut toujours se maintenir au courant des évolutions de technologie, puisque, enfin, j'insiste dessus, je ne saurais que le redire parce que Et de regarder la c'est vraiment doc très qui important. est très très complète. Très complète Vraiment. et surtout on a les exemples en temps réel. Voilà, il y a des exemples avec. Alors pas avec c'est dans la Angular. partie CSS. Oui, mais Ah oui. s'ils veulent utiliser, là il y a des exemples. Oui, par il y a des exemple. exemples, mais ils sont moins Ah, sont parlants moins dans la partie JavaScript en fait. D'accord. Parce qu'on accède vraiment au code JavaScript qui n'est plus, c'est plus graphique. Oui, oui, oui. Là, ce sont vraiment les parties Donc graphiques. vous avez toute la partie graphique CSS que vous pouvez bien évidemment réutiliser pour vos applications. Voilà. Donc si vous avez des questions sur Ionic Framework, posez-les directement sous l'émission Développement Facile. Je remercie encore une fois Mathieu d'avoir partagé énormément de savoir avec nous. Je sais que son temps est très précieux. Il a accepté de partager avec vous tout ce qu'il a appris, enfin une partie de ce qu'il a appris pour vous aider à démarrer avec Ionic Framework. Donc maintenant, juste au-dessus de nous, il y a un lien, une URL, un lien cliquable, une image. Je vous invite à cliquer dessus. Vous allez apprendre justement à créer des applications pour les mobiles, les smartphones, à utiliser les modèles de conception, donc par l'intermédiaire d'AngularJS, à utiliser le framework Phaser pour créer très rapidement des jeux performants pour le web. Vous allez découvrir plus en détail Ionic Framework également. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien cliquable. Sachez que vous n'êtes pas seul, l'équipe d'experts développement facile vous accompagne. Elle est là pour répondre à toutes vos questions que vous vous posez j'ai un exemple du cours développement facile, je ne sais pas comment le mettre en place, l'importer dans mon projet, comment faire. Vous posez simplement votre question, l'équipe développement facile vous répondra, vous donnera des exemples supplémentaires. Donc tout est expliqué dans la deuxième vidéo, cliquez simplement juste au-dessus de nous sur le lien cliquable. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine émission Développement Facile. Merci beaucoup Mathieu et puis à bientôt du coup. À bientôt.